Salut la team, ici Azo. Alors je vais vous faire un petit tutoriel pour vous expliquer ma façon de jouer et puis pour essayer de vous permettre de l'appréhender au mieux. Alors ma composition d'armée, c'est griffon pingouin. Voilà, griffon pingouin. 9 griffons, 10 pingouins et à ça vous allez rajouter un archer et deux fées. L'archer et les deux fées, ça va vous permettre de manipuler la SDC adverse. Je vais vous montrer un petit exemple, vous allez comprendre. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer un petit peu le principe de la composition d'armée. Je vais vous expliquer vite fait les héros. Et dans une deuxième partie, je vous expliquerai de manière un petit peu plus pointue. Alors, au niveau de la composition d'armée, pourquoi avoir mis des pingouins? L'avantage des pingouins, c'est qu'ils se déplacent à une vitesse différente de vos griffons. Ils vont un petit peu plus vite et ils vont désamorcer les bombes au fur et à mesure que vous avancez. De plus, ils visent les bâtiments défensifs, alors que les griffons, ils peuvent très bien rester sur un coffre, très bien rester sur l'HDV et se faire défoncer. Les pingouins, ils sont vraiment là pour protéger le plus longtemps possible vos griffons. Et c'est vraiment un plus. Voilà. Le cheval de Troie. Dans le cheval de Troie, je vous donne deux possibilités. La première, c'est de mettre 4 pingouins. Il n'y a pas besoin d'un cinquième. 4 ça suffit. Avec 4 vous pouvez péter une AA et vous allez désamorcer toutes les bombes qui y a à côté. Le cinquième, ça sert à rien de le mettre parce qu'il n'offrira rien de plus. Il crèvera dans les bombes. Voilà, c'est vraiment de la chair à canon perdue pour rien. Le cinquième pingouin, faut mieux le laisser dans votre armée. Il avancera avec. Et voilà. Il y a une deuxième option dans votre cheval, c'est de mettre 20 guerriers et de mettre deux fées. C'est un petit peu plus couillu, c'est un peu plus dangereux parce que vos guerriers peuvent se faire attraper. Ils peuvent se faire attraper par les feux de camp de la tentation. Sachant que dans la composition d'armée que je vous expliquerai après, ma- au niveau des héros, j'utilise deux collectionneurs, un singe. Et les collectionneurs, ils ont la même faiblesse que les guerriers, c'est-à-dire qu'ils peuvent se faire avoir par les feux de camp. Mais au cas où, voilà, vous pouvez mettre 20 guerriers et deux fées. Les deux fées, c'est pareil, elles sont là pour péter toutes les bombes qui traînent. En fonction du camp, vous adoptez. Par exemple, si le camp est vachement ouvert et que vos guerriers vont pouvoir péter plein de bâtiments, c'est peut-être plus intéressant de mettre des guerriers, sachant que euh, s'il y a une AA qui est bloquée entre plein de murs, bah, mieux vaut mettre des pingouins. Ils auront peut-être la possibilité d'aller péter une tour à côté, hypothétiquement. Au niveau de la composition d'armée, donc voilà, je vous ai expliqué un petit peu. Je vais vous montrer un petit replay que j'ai regardé vite fait pour vous montrer grosso modo comment jouer l'armée. Cheval, 4 pingouins, il pète la A. Les troupes sont sorties. J'utilise mes deux fées plus mon archer pour manipuler un petit peu le déplacement des troupes, pour les mettre où je veux. Et je balance la sauce. Je balance tous mes griffons. Je balance mes 6 pingouins. J'utilise l'empereur des singes pour bloquer la AA. Et en plus de ça, je chope un héros adverse. Je balance mes Twin Brothers. Et je détruis les deux AA. Et après, ainsi de suite, mon armée roule. Ok. Voilà un petit peu l'objectif. Première vidéo. Dans la deuxième, on va voir un peu plus en détail. On va voir les objectifs. Et on va voir un petit peu les valeurs DA qui sont un peu différentes de là où vous attaquez. Ciao ciao.